Bonjour tout le monde, c'est J-Pro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais parler évidemment des 5 points marquants de la carrière d'un catcheur. Et ce catcheur en question, si je fais cette vidéo-là, je vais parler de Rey Mysterio. Car oui, c'est quand même une légende de la WWE. Bon, même s'il prouve encore que, malgré son âge, parce que je crois qu'il a plus de 48, je crois, même pas, je crois, il a 50 ans, je crois, Rey Mysterio, ou un truc comme ça, enfin bref. Déjà, sa carrière qui est déjà très très longue, évidemment. Donc, évidemment, il y a beaucoup de points marquants. C'est pour ça que j'en ai choisi 5 parce qu'il y a quand même pas mal de points marquants qui a marqué l'histoire de sa carrière, en fait. Qui a vraiment marqué la génération Kachata, puis il a travers pas mal de générations. Puis il a passé par plusieurs fédérations aussi, notamment par la WCW, et puis bah, principalement la WWE. Puis en passant aussi par la lucha libre, qui a tourné au Mexique, bien évidemment. Donc aujourd'hui, je vais parler de 5 points marquants de la carrière de Rey Mysterio. Premier point marquant de sa carrière, évidemment, comme je viens de citer la fédération, je vais parler de WCW, qui a quand même fait ses débuts. Donc évidemment, bah déjà à cette époque-là, il y avait quand même déjà des grands noms comme le Hogan, Kevin Nash, Scott Hall, et même encore Eddie Guerrero, qui faisait ses débuts aussi, qui fait partie de ces personnes qui faisaient ses débuts. Après, bah évidemment, Dean Malenko, enfin bref, je vais pas citer tous les catcheurs connus, il y a tellement plein que voilà. Mais pour revenir à Rey Mysterio, c'est vrai qu'il a démarré en tant que Rey Mysterio Junior, évidemment, parce que son père porte le même nom. Et puis, enfin bref. Pour revenir à la WCW de Rey Mysterio, oui, il y a eu quand même quelques matchs intéressants, notamment bah, justement ce fameux match où il a affronté, bah, il me semble qu'il avait affronté Kevin Nash, Scott Hall, tout ça, et dont la stipulation, c'est que si Rey Mysterio perd le match, son masque, il retire son masque. Donc évidemment, bah, c'est déjà pour rappeler, pour vous rappeler que dans la culture mexicaine du catch mexicain, euh, le masque c'est sacré évidemment. C'est vraiment le masque, c'est vraiment la culture du catch mexicain. Donc si le catcheur, si les catcheurs mexicains retirent leur masque, ça fait quand même un gros choc. Donc c'est quand même très très marquant, même encore actuellement, hein, parce que c'est rentré dans la culture comme ça. Donc pour revenir un peu, voilà, donc pour fermer la parenthèse. Donc évidemment, bah Rey Mysterio sans masque, bah ça a quand même choqué. C'est quand même bah, après bon, il s'est lancé dans une carrière sans masque, hein, évidemment. C'était plutôt pas mal. Bah après bon, son talent, c'est quand même un catcheur très talentueux, même encore actuellement, hein. Mais pour revenir à cette époque-là, ouais, c'était vraiment le catcheur très talentueux, très technique, très athlétique. Bah évidemment, bah avec la rivalité contre Eddie Guerrero, et puis quand même pas mal de catcheurs. Donc évidemment, bah, ce moment-là, c'est vraiment un point marquant dans sa carrière. C'est vraiment, c'est pour commencer la vidéo, quoi. Donc ça, c'est vraiment le premier point qui a marqué sa carrière. Le deuxième point, c'est quand il est revenu, et quand il a fait ses débuts à WWE, suite au rachat justement de la WCW, hein, donc puis il a quand même fait ses débuts vers 2002-2003. Donc évidemment, bah, il remet son masque, hein, bien évidemment. Et puis bah son talent, il a pas perdu de son talent. Évidemment, bah il y a eu quand même de bons matchs pour pour démarrer en fait sa nouvelle carrière, bah, notamment à la WWE, hein. Il a quand même eu des ceintures, hein, notamment bah, la ceinture Cruiserweight Championship, évidemment. Champion pas poids lourd mais poids léger, quoi. Donc ce qui correspond au poids de Rey Mysterio, justement. Et puis notamment, bah, justement avec les matchs contre Chavo Guerrero, justement le frère d'Eddie Guerrero, le frère ou cousin, je sais plus, enfin bref. Euh, donc évidemment, ouais, face à Chavo Guerrero, il y a eu quand même des bons matchs. Euh, donc donc voilà, quoi. Donc après, pareil, bah, Eddie Guerrero, bah justement, il est revenu aussi à la WWE, hein, il a fait ses débuts aussi.
malgré qu'il était déjà très populaire, très talentueux, notamment qu'il y a une rivalité contre bah, justement entre Eddie Guerrero et Rey Mysterio, bah, justement avec un match avec une stipulation où justement bah, la garde de pardon, Dominique Mysterio, le fils justement bah, Eddie de Rey Mysterio évidemment, et que justement bah, Eddie Guerrero prétend être le père biologique de Rey Mysterio, donc enfin de Dominique Mysterio du coup. Pour revenir un peu plus revenir un peu sur le contexte de cette rivalité. Et donc, bah, évidemment, bah, Rey Mysterio, bah, il a gagné ce match, hein, évidemment, qui garde, qui garde, qui garde Dominique Mysterio. Donc, voilà. Donc voilà, c'était pour venir parler de ce match-là. Et puis, bah, justement, bah, le fait qu'il a débuté WWE et que justement, il a eu quand même des bons matchs, qu'il a été quand même champion cruiserweight. Puis, bah, avec la rivalité contre Eddie Guerrero, ben justement avec cette stipulation-là qui a compris Dominique Mysterio. Donc voilà, c'est vraiment le deuxième point marquant de sa carrière. Le troisième point marquant de sa carrière, c'était notamment bah, le Royal Rumble 2006. Ouais, c'est ça, le Royal Rumble 2006. Bah, suite à la mort de Eddie Guerrero, bah, ça a touché tout le monde, hein, ça a choqué tout le monde, notamment bah, des catcheurs comme Batista, Chris Benoit, et puis bah évidemment et Rey Mysterio parce qu'ils étaient des amis très proches. Ils ont quand même grandi ensemble. Enfin, ils ont commencé leur carrière pratiquement en même temps, donc à la WCW. Puis après, ils se sont retrouvés à la WWE, auquel qui justement les titres par équipe, ils se sont affrontés. Et puis ouais, enfin, c'était un lien. Rey Mysterio, il avait un lien très fort avec Eddie Guerrero. Donc c'est pour ça que bah, justement le fait qu'il ait gagné le Royal Rumble 2006, bah, ça là c'était pour lui rendre hommage. Il a profité pour lui rendre hommage et puis bah la route pour le WrestleMania où il a affronté Kurt Angle et Randy Orton dans un triple menace hein, pour le titre de champion du monde poids lourd. Et puis bah comme vous le savez, hein, si vous avez suivi le catch à cette époque-là, bah Rey Mysterio il a gagné et c'était vraiment un point très marquant dans sa carrière, quoi, parce que c'était vraiment, bah, déjà il a gagné le Royal Rumble, puis il a gagné le WrestleMania, donc franchement, donc honnêtement, 2006 c'était vraiment l'une des plus belles années de sa carrière, donc et c'était vraiment un point marquant, l'un des points marquants de sa carrière, sans oublier où toutes les fois il a affronté bah, des géants hein, comme JBL, Big Show, The Great Khali, l'Undertaker, Kane et j'en passe. Donc ouais, donc ouais, c'était vraiment, il n'avait pas peur d'affronter n'importe quel catcheur quoi. Donc c'était vraiment quand il fonçait, quand il y allait quoi. Donc c'était vraiment, donc c'est ça, c'est le troisième point marquant de sa carrière quand même. Donc voilà. Le quatrième point marquant, c'était comment, je suis en train de réfléchir. Bah déjà le passage au Mexique, hein, il a quitté WWE, puis il est retourné au Mexique à la Lucha Libre, à la Triple A. Bon après bon j'ai pas trop suivi cette fédération là, donc je peux pas trop en dire, je peux pas trop en dire de ces matchs là, je connais pratiquement personne, hein. Ne serait-ce que bah, du regretté Perro Aguayo Junior, bah malheureusement décédé suite à ce match contre Rey Mysterio, c'était vraiment, enfin je me suis renseigné, enfin c'est grâce à un YouTuber qui en a parlé, donc forcément, bah, je connais un peu cette histoire-là, donc mais sinon, à part ça, j'ai pas trop suivi la lucha libre au Mexique. J'ai pas trop suivi, si, un petit peu légèrement, mais sans plus que je connais pas forcément tous les catcheurs, quoi. Ne serait-ce que, bah, les catcheurs mexicains, Kalisto, Sin Cara, qu'est-ce que je peux dire, peut-être même Penta, Ray Phoenix, tout ça, sûrement, bah, forcément, le fait qu'ils étaient, que ces catcheurs-là soient mexicains, forcément, ils ont dû forcément passer par là. Donc,
Mais sinon, à part ça, donc voilà quoi. Mais sinon, pour revenir après, justement, bah, après son passage à la Lucha Libre, bah, elle a fait quand même son retour lors du Royal Rumble 2018. Donc ça, c'est le quatrième point marquant. Donc c'était évidemment, bah, tout le monde était heureux de le voir. Il a quand même bien catché. Il a commencé, quand il est arrivé sur le ring, il a affronté The Miz. Après, bon, voilà, c'est bon, après c'est le fameux Royal Rumble. Forcément, bah, il affronte les catcheurs sur place. Mais ouais, donc à partir de ce moment-là, ouais, c'est là qu'il a fait vraiment son retour à la WWE. Bah, après, évidemment, bah, après, j'ai pas trop suivi cette période-là entre 2018 et puis 2019. À part 2019 où bah, c'est l'année où j'ai repris le catch, hein, je me suis remis à regarder du catch. Donc, il a été quand même champion des États-Unis. Il a quand même affronté, il a quand même affronté des mecs comme Samoa Joe. Grande Métallique, Ricochet, enfin les catcheurs de l'époque en fait, hein, de l'année 2019. Donc donc voilà quoi. Donc ouais c'est ouais, mais le retour de Rey Mysterio au Royal Rumble 2018, c'est le quatrième point marquant parce que c'est là que bah, il pourrait vraiment bah, c'est là qu'il reprend ses marques en fait. C'est là où il reprend ses marques. Donc voilà. Donc voilà. Et le cinquième point le plus marquant, le cinquième point marquant de sa carrière, c'est la période pandémie où justement il a affronté, bah, il a une rivalité avec Seth Rollins, avec justement avec son fils Dominique Mysterio qui a fait son retour en 2019 où voilà, il y a eu là où Rey Mysterio a eu des matchs contre Brock Lesnar, contre ces mecs-là, donc après, voilà, mais pour revenir en 2020, bah justement la période de la pandémie, de la Covid-19, donc 2020-2021, bon bah, donc ouais, il a une rivalité contre Seth Rollins, enfin voilà, c'est vraiment que pour moi ça a marqué parce que voilà, c'était vraiment, bah évidemment, bah tout le monde était chez soi, puis moi quand je regardais le catch chaque semaine, bah je voyais justement ces matchs-là, puis même avec Dominique Mysterio, là où ils ont reporté les matchs, les championnats par équipe. C'était de SmackDown. Donc ouais, déjà c'était un point marquant, enfin l'un des points marquants de cette époque-là, parce que bah voilà, le fait qu'elle a remporté le champion par équipe avec son fils, c'est pas donné à tout le monde. Et puis en plus qu'il continue à performer, donc ce qu'on connaît ensuite, et puis même encore là actuellement, bah, il continue à performer malgré son âge, donc vraiment c'est exceptionnel en fait. Donc évidemment, bah après, bah, suite à des matchs par équipe avec son fils, mais qui a quand même perdu le titre, mais bon, ils étaient encore en rivalité, bah, en plus c'était à l'époque avec Judgment Day, euh, bah, à l'époque où justement, bah, Edge, bah, pour revenir dans le contexte, en fait, Edge, il avait créé un clan, bah, justement, le Judgment Day, justement, avec Damien Priest et puis Rhea Ripley. Bon, ensuite, il y a eu Finn Balor qui est arrivé aussi, qui a pris sa place, et puis après, il y a eu une rivalité, et du coup, Edge a fait appel justement à Rey Mysterio puis son fils. Et puis bah, justement, lors de Clash at the Castle au Pays de Galles, c'était en 2022. Bah, c'est là où Dominique Mysterio a trahi Rey Mysterio puis Edge. Puis bah, justement, bah, Dominique qui rejoint les Judgment Day. Puis bah, évidemment, bah, après, c'est un peu en rivalité. Notamment, bah, justement, bah, Rey Mysterio qui a affronté son fils, son propre fils, lors de WrestleMania 38 en 2023. 2000, non, 39, pardon, 39. Euh, en 2023 parce que il a affronté justement Dominic Mysterio, mais que justement bah, cette fameuse période, bah, depuis ce temps-là, euh, bah, il a quand même remporté le titre des États-Unis, donc évidemment bah, cette période-là en fait même comme là actuellement, donc je peux pas en parler d'actuellement parce que on le voit encore performer puis on sait pas un peu ce qui peut ce qui peut arriver à l'avenir. Donc on ne sait pas quand est-ce qu'il va prendre sa retraite.
Il en avait parlé au moment où j'ai enregistré les vidéos. Il en avait parlé il y a quelques semaines de cela. Donc ouais. Après on verra bien. Mais donc voilà. Donc ça c'est le cinquième point. La période de pandémie, puis même après la pandémie, c'est vraiment le cinquième point marquant de sa carrière. Et si je peux rajouter un point bonus, il a été Hall of Famer parce que j'en parle, hein, évidemment, parce que c'est important. Il a été Hall of Famer en 2000, je crois que c'était 2023 même d'ailleurs. Ouais, c'était en 2023 parce que c'était une période où il était en rivalité avec son propre fils Dominique. Et puis la veille de son match, justement, donc ça fait depuis 2023 qu'il est intronisé Hall of Famer, donc c'est vraiment point bonus de sa carrière. Bah, totalement mérité, hein, parce que c'était l'idole des fans lors de la Ruthless Aggression, de cette période-là. Et puis la PGRA, donc forcément, bah, notre génération à nous, hein, génération Catch Attack, hein, donc c'était vraiment l'idole des fans, l'idole des jeunes même, je dirais. Donc c'était vraiment l'un des babyface à l'époque, et puis même encore là, encore un babyface, donc ouais. Puis même ce qu'il fait actuellement, comme je le répète, c'est exceptionnel. Il n'y a pas grand monde qui le fait ça, donc vraiment félicitations à Rey Mysterio. Quand est-ce qu'il va prendre sa retraite, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il continue à faire de belles choses. Et puis, s'il peut remporter encore un titre, bon, je pense pas, mais c'est pas dérangeant. En tout cas, c'est pas dérangeant parce qu'au moins, s'il peut avoir un petit règne, même qui dure quoi, bon, quelques semaines, ça fait trop court, mais au moins 2, 3, 4 mois. Même 5 mois maximum, c'est bien. 5, 6 mois même. Bon, je sais que je rajoute, mais bon. Non, mais puis même, ouais, 4, 5 mois, franchement, c'est bien, hein. C'est beau, hein. C'est beau. Donc ouais, c'est bien. Donc voilà. Donc voilà, c'était les 5 points marquants de sa carrière, hein, de la carrière de Rey Mysterio. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Et puis dites-moi dans les commentaires ce que ça vous a marqué, à quel moment vous avez regardé du catch, et puis à quel moment vous avez découvert Rey Mysterio. Qu'est-ce qui vous a marqué vous déjà de Moi, je vous dis depuis moi, je fais des vidéos de 5 points marquants de la carrière d'un catcheur. C'est déjà déjà mon point de vue et par rapport à sa carrière. Donc après, peut-être pas trop par rapport à mon point de vue, mais au moins c'est ce qui a marqué sa carrière. Donc c'est ce qui a fait décoller à ses débuts. Comme le Rey Mysterio, il a fait ses débuts à WCW. Après ses débuts à WWE. Puis après, bah, donc voilà. Après, c'est vraiment parler de sa carrière en fin de compte. Et puis si je peux remplacer d'un point marquant un mot personnellement que j'ai vu depuis que j'ai découvert le catch, bah voilà quoi. Mais bon, mais bon, voilà. Mais en tout cas, si jamais que ça vous a plu, bah dites-moi dans les commentaires quels sont vos points marquants d'un point de vue, déjà d'un point de vue personnel, puis d'un point de vue de sa carrière, si vous êtes d'accord là-dessus avec moi. Franchement, ça me fait plaisir de lire vos commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.